Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Salut tout le monde, bienvenue de retour sur ma chaîne et merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. La vidéo d'aujourd'hui va être super utile car on va parler d'un sujet qu'on me demande tout le temps. Des phrases faciles en français pour la vie de tous les jours. Je sais que beaucoup d'entre vous apprennent le français parce que vous voulez parler plus naturellement et vous sentir plus confiant quand vous parlez avec les autres. Que ce soit avec des amis, des collègues, des inconnus, ou même juste en vous entraînant seul à la maison. Connaître des phrases utiles peut vraiment faire la différence. Ces phrases rendront votre français plus naturel, pas comme dans un manuel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 100 phrases simples et courantes que les gens utilisent dans la vie quotidienne. Je ne vais pas seulement dire les phrases, je vais expliquer ce qu'elles veulent dire, quand les utiliser, comment les utiliser. Et je vais même vous donner des exemples et des situations réelles pour vous aider à les retenir. Je vais vous parler comme à une amie, pour que ce soit comme une discussion détendue entre nous. Alors, c'est parti. Imaginez ceci, vous vous réveillez, vous allez à l'école ou au travail. Vous rencontrez quelqu'un, vous allez dans un café. De quel français avez-vous vraiment besoin dans ces moments-là? Pas de la grammaire compliquée, juste du français réel et quotidien. Alors, commençons par une des phrases les plus utiles. 1. Ça va? C'est super courant et très familier. Ça veut dire « How are you? » or « Are you okay? » Exemple. Vous voyez un ami à l'école ou au bureau. Vous dites « Salut, ça va ?» Et il ou elle peut répondre « Oui, ça va, et toi ?» C'est une manière amicale de commencer une conversation et ça met les gens à l'aise. 2. Je rigole. Ça veut dire « I'm joking » or « just kidding ». C'est utile quand vous dites quelque chose de drôle et que vous ne voulez pas que l'autre personne le prenne trop au sérieux. Exemple, vous dites à votre ami « Tu es toujours en retard » et il ou elle a l'air choqué. Vous pouvez sourire et dire « Je rigole ». Ça montre que vous êtes juste en train de plaisanter. 3. Pas de souci. C'est une super manière de dire « no problem » or « it's not a big deal ». Exemple. Quelqu'un vous dit « Désolé, j'ai oublié ton livre ». Vous pouvez dire « Pas de souci, tu peux me l'apporter demain ». C'est poli, détendu et très naturel. 4. Je ne sais pas. Ça veut dire I don't know et c'est totalement normal. Exemple, quelqu'un vous demande Tu sais où est Daniel? Vous pouvez dire je ne sais pas, peut-être à la bibliothèque.
Il vaut mieux être honnête que de deviner. 5. Ça me va. Ça veut dire That sounds good or That works for me. Vous pouvez l'utiliser quand quelqu'un fait une proposition et que vous êtes d'accord. Exemple, votre ami dit « On déjeune à 14 heures ?» Vous dites « Oui, ça me va ». Ça montre que vous aimez l'idée. 6. Je suis en route. Ça veut dire « I'm on my way ». Vous le dites quand vous êtes déjà parti et que vous allez retrouver quelqu'un. Exemple, votre ami demande « Tu viens au café ?» Vous répondez « Oui, je suis en route ». C'est très courant dans les textos ou au téléphone. 7. Laisse-moi réfléchir. Ça veut dire « Let me think ». Utilisez cette phrase quand vous avez besoin de quelques secondes pour décider ou vous souvenir de quelque chose. Exemple, quelqu'un vous demande « Quel est ton film préféré ?» Vous dites « Laisse-moi réfléchir. Je dirais Inception ». C'est une manière calme et polie de réfléchir à voix haute. 8. Je ne comprends pas. Ça veut dire « I don't get it ». C'est normal de ne pas tout comprendre et dire cela aide à apprendre. Exemple. Votre professeur explique quelque chose et vous êtes perdu. Vous dites « Excusez-moi, je ne comprends pas ». Les gens seront contents de vous aider. 9. Ça a du sens. Ça veut dire « That makes sense ». Vous pouvez le dire quand quelque chose devient clair. Exemple. Votre amie explique pourquoi elle était en retard. Vous dites « Ah, d'accord, ça a du sens ». Cela montre que vous avez compris. 10. J'ai super faim. Ça veut dire « I'm starving ». C'est une façon amusante de dire que vous avez très faim. Exemple. Vous avez sauté le petit déjeuner et maintenant il est 14 heures. Vous dites « Allons manger, j'ai super faim ». C'est naturel et expressif. 11. Je croise les doigts. Ça veut dire « fingers crossed ». On le dit quand on espère que quelque chose de bien va arriver. Exemple. Votre ami a un entretien d'embauche. Vous dites « Bonne chance, je croise les doigts pour toi ». C'est une façon douce de montrer votre soutien. 12. Comme tu veux. Ça veut dire « It's up to you ». Utilisez-le quand vous laissez l'autre personne décider. Exemple. Vous et votre amie choisissez un film. Elle demande « Comédie ou film d'horreur ?» Vous dites « Comme tu veux ». Ça montre que vous êtes facile à vivre. 13. Tu peux le faire. Ça veut dire « You've got this ». C'est une super phrase pour encourager quelqu'un. Exemple. Votre ami est stressé avant un examen. Vous dites « Tu peux le faire, tu as bien révisé ».
c'est plein d'énergie positive. 14. Tu as raison. Ça veut dire That's a good point or You're right. Utilisez-le quand quelqu'un dit quelque chose de pertinent. Exemple. Vous discutez et votre ami dit quelque chose de logique. Vous dites « Oui, tu as raison ». Cela montre du respect. 15. Je ne me sens pas bien. Ça veut dire « I'm not feeling well ». C'est une manière douce de dire que vous êtes malade. Exemple. Vous voulez rester à la maison et vous reposer. Vous dites « Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je vais rester chez moi. » Les gens comprendront. 16. Prends ton temps. Ça veut dire « Take your time ». C'est une phrase gentille et pleine de patience. Exemple. Votre ami cherche quelque chose et dit « Désolé, je suis lente ». Vous souriez et dites « Pas de souci, prends ton temps ». Cela apaise les gens. 17. Je m'y suis habitué. Ça veut dire I got used to it. Cela montre que quelque chose était difficile au début, mais que maintenant c'est normal. Exemple, vous avez déménagé dans un endroit froid. Quelqu'un dit « Tu n'as pas froid ?» Vous répondez « Au début, oui, mais maintenant, je m'y suis habitué. » Cela montre que vous vous êtes adapté y. 18. Ça dépend. Ça veut dire « It depends ». Utilisez-le quand votre réponse peut changer selon la situation. Exemple. Quelqu'un demande « Tu aimes la nourriture épicée ?» Vous dites « Ça dépend. Un peu oui, mais pas trop. » Cela montre que vous réfléchissez avant de répondre. 19. Ça suffit. Ça veut dire « That's enough ». C'est une phrase forte mais utile. Utilisez-la quand quelque chose doit s'arrêter. Exemple. 2 enfants crient trop fort et vous dites « Hé, ça suffit ». Ou quelqu'un fait trop de blagues. Vous pouvez dire cela pour lui demander d'arrêter. Faites juste attention à votre ton. Utilisez-le gentiment ou fermement selon la situation. 20. Je suis fauché. Ça veut dire « I'm broke ». C'est une manière sympa de dire « Je n'ai pas d'argent en ce moment ». Exemple. Vos amis veulent aller faire du shopping et vous dites « J'aimerais bien venir, mais je suis fauché ». C'est honnête et ça fait souvent sourire les gens. 21. J'ai fait une erreur. Cela signifie « I messed up » or « I made a mistake ». Exemple. Tu oublies d'envoyer un message important. Tu dis « Zut, j'ai fait une erreur ». Cela montre que tu es honnête et responsable. 22. Ce n'est pas grave. Cela signifie « It's not a big deal » or « It's not a problem ». Cela aide les gens à se sentir mieux. Exemple.
quelqu'un te marche sur le pied et dit « Désolé ». Tu peux sourire et dire « Ce n'est pas grave ». C'est gentil et indulgent. 23. J'ai hâte. Cela signifie I can't wait. Dis-le quand tu es excité à propos de quelque chose. Exemple, les vacances arrivent bientôt. Tu dis j'ai hâte. Cela montre de la joie et de l'enthousiasme. 24. Mieux vaut tard que jamais. C'est une jolie expression qui veut dire better late than never. Exemple, ton ami arrive en retard à un rendez-vous. Tu souris et dis mieux vaut tard que jamais. C'est amical et compréhensif. 25. Je t'écoute. Cela signifie I'm all ears. C'est une belle façon de dire que tu es prêt à écouter. Exemple, ton ami dit j'ai quelque chose à te dire. Tu réponds vas-y, je t'écoute. Cela montre que tu es attentionné. 26. Ça fait longtemps. Cela signifie long time no see. Utilise-le quand tu revois quelqu'un après longtemps. Exemple, tu rencontres un ancien camarade de classe et tu dis « Oh, ça fait longtemps !» C'est chaleureux et joyeux. 27. Je passe. Cela signifie I'll pass or no thanks. Exemple, quelqu'un t'offre quelque chose que tu ne veux pas. Tu souris et dis merci, mais je passe. C'est poli et doux. 28. Tu as fait ma journée. Cela signifie You made my day. Dis-le quand quelqu'un te rend très heureux. Exemple. Un ami t'offre un cadeau surprise. Tu dis « Merci, tu as fait ma journée ». Cela montre une grande gratitude. 29. Je suis partant. Cela signifie « I'm in ». Utilise-le quand tu veux participer. Exemple. Des amis organisent un voyage et demandent qui veut venir. Tu dis « Moi, je suis partant ». C'est enthousiaste et joyeux. 30. Moi aussi. Cela signifie « Same here ». Exemple. Ton ami dit « Je suis fatigué aujourd'hui ». Tu réponds « Moi aussi ». C'est simple et amical. 31. Je vais essayer. Cela signifie I'll give it a try. Exemple. Quelqu'un t'invite à danser ou à goûter un nouveau plat. Tu dis « Je n'ai jamais fait ça, mais je vais essayer ». Cela montre du courage et de la curiosité. 32. Tiens bon. Cela signifie hang in there or stay strong. Dis-le à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Exemple. Ton ami est fatigué et veut arrêter d'étudier. Tu dis « Allez, tiens bon, tu es presque à la fin ». Cela lui donne de l'espoir et de la force. 33. Tu plaisantes?
Cela signifie you're kidding. Utilise-le quand quelque chose te surprend. Exemple, ton ami dit « J'ai vu une star aujourd'hui ». Tu dis « Tu plaisantes? Qui ?» Cela rend ta réaction plus amusante. 34. Ce n'est pas mon truc. Cela signifie « It's not my thing ». Utilise-le pour dire que tu n'aimes pas quelque chose gentiment. Exemple. Quelqu'un te demande « Tu aimes les films d'horreur ?» Tu réponds « Ce n'est pas trop mon truc ». 35. Ça vaut le coup. Cela signifie « It's worth it ». Dis-le quand quelque chose est difficile, mais que le résultat en vaut la peine. Exemple. Après avoir beaucoup étudié et enfin compris une règle de français, tu dis « C'était dur, mais ça vaut le coup ». 36. Je te tiens au courant. Cela signifie « I'll keep you posted ». Utilise-le quand tu donneras plus d'infos plus tard. Exemple. Le prof a répondu « Pas encore, mais je te tiens au courant ». 37. Quand on parle du loup, cela signifie « Speak of the devil ». Utilise-le quand quelqu'un dont vous parliez arrive. Exemple. Tu discutes. Où est Paul? Puis Paul arrive. Tu dis quand on parle du loup. 38. Sur la même longueur d'onde. Cela signifie on the same page. Utilise-le quand tu es d'accord avec quelqu'un. Exemple. On doit finir ce devoir dimanche? Oui, on est sur la même longueur d'onde. 39. Briser la glace. Cela signifie break the ice. Utilise-le quand tu veux détendre l'ambiance. Exemple. En cours de français, tu racontes une blague pour briser la glace. 40. On s'arrête là? Cela signifie call it a day. Utilise-le quand tu veux terminer une activité. Exemple. Après un long cours de français, tu dis « C'était bien, on s'arrête là ». 41. Aller au lit. Cela signifie « go to bed ». Une façon simple de dire qu'on va se coucher. Exemple. Je suis fatigué. Je vais au lit. 42. Aller droit au but. Cela signifie cut to the chase. Utilise-le pour aller directement à l'essentiel. Exemple. En classe, on peut aller droit au but, c'est quoi la règle? 43. Lâcher le morceau. Cela signifie spill the beans. Dis-le quand tu veux que quelqu'un révèle un secret. Exemple. Tu sais quelque chose. Allez, lâche le morceau. 44. Je ne me sens pas bien. Cela signifie under the weather. Exemple. Je ne vais pas en cours aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. 45. La balle est dans ton camp. Cela signifie the ball is in your court. Exemple. J'ai fait ma part.
Maintenant, la balle est dans ton camp. 46. Prendre son courage à deux mains. Cela signifie trouver le courage de faire quelque chose de difficile. Exemple. J'ai peur de parler en français, mais je vais prendre mon courage à deux mains. 47. Mettre le doigt dessus. Cela signifie identifier exactement le problème. Exemple. Tu as mis le doigt dessus. C'est ça le vrai problème. 48. Faire un effort supplémentaire. Cela signifie go the extra mile. Utilisez cette expression pour décrire quelqu'un qui a fait plus que ce qu'on attendait de lui. Exemple. Merci d'avoir expliqué la leçon encore une fois. Tu as vraiment fait un effort supplémentaire. 49. Forcer un peu la main. Cela signifie twist someone's arm. Utilisez cette expression quand vous persuadez quelqu'un. Exemple. Il ne voulait pas venir, mais j'ai forcé un peu la main. 50. Coûter les yeux de la tête. Cela signifie cost an arm and a leg. Cela signifie que quelque chose est très cher. Exemple. Ce dictionnaire coûte les yeux de la tête. 51. Attends une seconde. Cela signifie hold on a second. Souhaitez-vous une expression courante qui correspond à cela? Comme un instant, s'il vous plaît? Exemple. Attends une seconde, je note ça. 52. Garde le moral. Cela signifie keep your chin up. Utilisez cette expression pour encourager quelqu'un. Exemple. Courage. Garde le moral, tu vas y arriver. 53. Sortie de nulle part. Cela signifie out of the blue. Utilisez cette expression pour parler de surprise. Exemple. Il m'a appelé comme ça, sorti de nulle part. 54. Contre la montre. Cela signifie against the clock. Utilisez-la quand vous manquez de temps. Exemple. On travaille contre la montre pour finir avant midi. 55. Mieux vaut prévenir que guérir. Cela signifie better safe than sorry. C'est un bon conseil pour être prudent. Exemple. Je prends mon parapluie, mieux vaut prévenir que guérir. 56. Juste pour te prévenir. Cela signifie just a heads up. Utilisez-la quand vous voulez, prévenir quelqu'un rapidement. Exemple. Juste pour te prévenir, le cours commence 30 minutes plus tôt. 57. En résumé. En résumé signifie dire quelque chose de manière courte et simple. Par exemple, après avoir expliqué ton plan pour apprendre le français, tu peux dire « Donc, en résumé, je dois étudier 30 minutes par jour. » C'est une façon rapide de conclure ton idée.
58. Se plier en 4 est utilisé quand quelqu'un fait beaucoup pour vous aider. Par exemple, tu t'es plié en 4 pour m'aider avec mes devoirs de français. Merci beaucoup. Cela montre que vous êtes vraiment reconnaissant pour son aide. 59. Se mettre à étudier sérieusement est une façon amusante de dire que vous allez étudier dur. Par exemple, quand un test de français approche, vous dites « Je ne peux pas sortir ce soir. Je dois me mettre à étudier sérieusement. » Les étudiants comprennent ça tout de suite. 60, c'est du gâteau signifie que quelque chose est très facile. Après avoir terminé un exercice de français simple, vous souriez et dites « C'était du gâteau ». Cela montre que ce n'était pas du tout difficile pour vous. 61. Dire ce qu'on pense signifie exprimer ce que vous pensez vraiment. Par exemple, en cours de français, le professeur pourrait dire « Dites ce que vous pensez si vous ne comprenez pas ». Cela aide à créer un espace ouvert et honnête. 62. Prendre les décisions signifie être celui qui décide. Par exemple, dans un groupe d'études, vous pouvez dire « Laissons Marie prendre les décisions. C'est elle qui connaît le mieux le français. » Cela montre qui dirige le groupe. 63. Être sur la sellette signifie être sur le point d'avoir des problèmes. Par exemple, si vous manquez souvent les cours de français, un ami pourrait dire « Tu es sur la sellette avec le prof ». C'est un avertissement pour faire attention. 64. Être en suspens signifie que quelque chose n'est pas encore décidé. Par exemple, si quelqu'un vous demande si vous allez rejoindre le club de français, vous pouvez dire « Je ne sais pas encore. Mes projets sont encore en suspens. » Cela montre que rien n'est certain. 65. Prendre la route signifie partir ou commencer un voyage. Par exemple, vous allez à un camp de langue française et vous dites « Allez, on fait les valises et on prend la route. » C'est une expression joyeuse et pleine d'enthousiasme. 66. Être tiré d'affaire signifie que vous n'avez plus à faire quelque chose de difficile. Par exemple, vous deviez faire un discours en français, mais il a été annulé. Vous pouvez dire « Ouf, je suis tiré d'affaire ». Cela montre que vous êtes soulagé. 67. S'emporter signifie se mettre en colère tout d'un coup. Par exemple, si quelqu'un se moque de votre accent français, vous pourriez vous emporter. Cela veut dire que vous vous énervez rapidement. 68. Suivre le courant signifie rester calme et s'adapter facilement. Si votre professeur de français change le programme, vous souriez et dites « Suivons le courant ». Cela aide à garder une ambiance détendue. 69.
Faire marcher quelqu'un signifie plaisanter gentiment avec quelqu'un. Par exemple, vous dites à un ami « J'ai entendu dire que tu es maintenant bilingue en français ». Quand il a l'air surpris, vous riez et dites « Je te fais marcher ». C'est une façon amusante de taquiner. 70. Suivre les règles à la lettre signifie faire quelque chose exactement comme c'est indiqué. Par exemple, votre tuteur vous dit « Assure-toi que tes devoirs de français sont faits à la lettre ». Cela signifie qu'il faut suivre les consignes correctement. 71. Sois sympa, lâche-moi un peu. La grappe est utilisée quand quelque chose semble injuste ou difficile à croire. Par exemple, si quelqu'un dit que vous êtes paresseux en français alors que vous avez étudié toute la semaine, vous pouvez sourire et dire « Sois sympa, j'ai déjà fait 10 leçons ». C'est à la fois léger et une manière de défendre vos efforts. 72. Passons aux choses sérieuses signifie qu'il est temps de se concentrer et de commencer à travailler. Par exemple, dans un groupe d'études de français, après avoir bavardé un peu, vous dites « Bon, passons aux choses sérieuses. Il faut réviser les verbes. » Cela aide à se recentrer. 73. Hors de contrôle signifie que quelque chose devient incontrôlable. Par exemple, si un jeu de pratique du français devient trop bruyant, vous pouvez dire « Les amis, ça devient hors de contrôle. Revenons à l'apprentissage. » C'est une façon de demander du calme. 74. Improviser signifie décider au fur et à mesure. Par exemple, vous n'êtes pas sûr d'être prêt pour un quiz de français. Vous dites à votre ami « On verra. Si je me sens prêt, je le fais. Sinon, je révise encore. » C'est utile pour rester flexible. 75. Remettre à plus tard est une façon polie de reporter une invitation. Par exemple, un ami vous propose de pratiquer le français ce soir, mais vous êtes fatigué. Vous répondez « On peut remettre ça demain. » Cela montre que vous tenez à lui, mais avez besoin de temps. 76. Rester tranquille signifie attendre patiemment. Par exemple, dans un cours de français en ligne, le professeur dit « Restez tranquille pendant que je charge le prochain exercice. » Cela signifie de ne rien faire pour le moment. 77. Redoubler d'efforts signifie essayer plus fort et faire mieux. Par exemple, votre ami dit « Il faut qu'on redouble d'efforts si on veut réussir ce test de français. » C'est une manière sympa de motiver. 78. Prendre quelque chose avec des pincettes signifie ne pas tout croire. Par exemple, quelqu'un dit que l'examen final de français sera super facile. Vous répondez « Je prends ça avec des pincettes. Mieux vaut réviser au cas où. » C'est prudent. 79. La cerise sur le gâteau est quelque chose d'extra qui rend les choses encore meilleures.
Par exemple, vous avez eu une super note en français et ensuite votre professeur vous a félicité devant tout le monde. Vous dites « Ce compliment, c'était la cerise sur le gâteau ». Cela ajoute à votre joie. 80. Jeter l'éponge signifie abandonner. Par exemple, vous essayez de comprendre une règle difficile de grammaire française pendant des heures. Finalement, vous soupirez et dites « Je jette l'éponge. Demandons au prof. » Cela veut dire que vous en avez assez pour le moment. 81. Prendre contact signifie discuter brièvement ou faire un point. Par exemple, avant le week-end, vous envoyez un message à votre partenaire d'études. On prend contact lundi matin pour faire le point sur nos leçons de français. C'est une façon amicale de prévoir une petite mise à jour. 82. Être à jour signifie être bien informé ou rattraper son retard. Par exemple, un nouvel ami rejoint votre groupe de français. Vous dites « Ne t'inquiète pas, je vais te mettre à jour sur ce qu'on a appris. » C'est utile pour aider quelqu'un à démarrer. 83. C'est du passé signifie qu'un problème est réglé et oublié. Par exemple, vous vous êtes disputé avec un ami sur la façon d'étudier. Mais vous travaillez à nouveau ensemble. Vous dites « Cette dispute, c'est du passé. » Cela veut dire que vous êtes passé à autre chose. 84. Porter son cœur sur la main signifie montrer ses émotions ouvertement. Par exemple, quelqu'un a les larmes aux yeux en lisant une histoire en français. Vous souriez et dites « Tu portes vraiment ton cœur sur la main. » Cela montre qu'il est très expressif. 85. Tout donner ou sortir le grand jeu signifie faire tout ce qu'on peut avec beaucoup d'efforts. Par exemple, vous préparez un test de français avec des cartes, des vidéos, des exercices de grammaire, tout y passe. Vous dites « Je fais tout ce que je peux ». 86. Qui dort, dîne signifie que si on attend trop, on risque de manquer une opportunité. Par exemple, il reste une place gratuite à un atelier de français. Vous dites « Inscris-toi vite, qui dort, dîne ». C'est une manière amusante de dire d'agir vite. 87. Motus et bouche cousue signifie rester silencieux, sur un ton léger. Par exemple, quelqu'un s'apprête à révéler votre fête surprise sur le thème du français. Vous chuchotez « motus et bouche cousue ». C'est une expression amusante. 88. Se concentrer sur signifie diriger toute son attention vers une chose. Par exemple, en révisant pour votre examen, concentrons-nous sur les verbes français aujourd'hui. Cela aide à rester focalisé. 89. On verra quand on y sera signifie ne pas s'inquiéter avant que le problème n'arrive.
Par exemple, vous êtes nerveux à l'idée de parler en public en français. Un ami vous dit « On verra quand on y sera ». Cela aide à se détendre. 90. Une situation gagnant-gagnant signifie que tout le monde y gagne. Par exemple, vous et un ami vous apprenez le français en vous enseignant mutuellement. Vous dites « C'est une situation gagnant-gagnant ». Tout le monde en profite. 91. Être sur la même longueur d'onde signifie être entièrement d'accord. Par exemple, votre partenaire d'études veut apprendre en jouant et vous aussi. Vous dites « On est vraiment sur la même longueur d'onde pour les méthodes d'études ». 92. Retour à la case départ signifie recommencer avec une nouvelle idée. Par exemple, votre méthode de carte ne fonctionne pas. Vous dites « Retour à la case départ, essayons avec des vidéos cette fois ». 93. Qui se ressemble s'assemble signifie que les gens ayant les mêmes intérêts se retrouvent. Par exemple, vous et vos camarades adorez apprendre le français. Quelqu'un dit « Qui se ressemble s'assemble ». Cela montre que vous avez des points communs. 94. Se défouler signifie relâcher le stress. Par exemple, après une longue session de français, vous allez marcher pour vous défouler. C'est une bonne façon de gérer la frustration. 95. En un clin d'œil signifie que quelque chose s'est passé très vite. Par exemple, l'essai gratuit d'une appli de français se termine en un clin d'œil. C'est une manière amusante de dire que ça va vite. 96. Garder un œil sûr signifie surveiller attentivement. Par exemple, en classe, un ami dit « Tu peux garder un œil sur mes notes pendant que je vais chercher de l'eau ?» C'est poli et utile. 97. Connaître les ficelles signifie comprendre comment tout fonctionne. Par exemple, après quelques semaines de cours, vous dites « Maintenant, je connais les ficelles du cours de français. » Cela montre que vous êtes à l'aise. 98. Comme une horloge signifie que quelque chose se fait avec régularité et ponctualité. Par exemple, votre ami se connecte chaque jour pour pratiquer le français. Vous dites « Il se connecte comme une horloge ». Cela signifie qu'il est très régulier. 99. Être indécis signifie ne pas avoir encore pris de décision. Par exemple, vous n'êtes pas sûr de rejoindre le groupe de français avancé. Vous dites « Je suis encore indécis. Vous avez besoin de temps. » 100. Se ressaisir signifie se calmer et reprendre le contrôle. Par exemple, vous êtes nerveux avant votre présentation en français. Vous respirez et dites « Il faut que je me ressaisisse ». C'est une façon de se donner du courage. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.